Chorus a promis de donner un appartement à sa sœur lors de la fête de remise des diplômes. Ils m'ont piégé. Mais à la fête, j'ai levé mon verre et porté un toast. Après mes premiers mots, ils ont blêmi. Eh bien, allons-y. Je m'appelle Corless, j'ai 34 ans. Je travaille comme spécialiste en relations publiques dans une grande entreprise industrielle, et je gagne un salaire décent. Il y a 3 ans, j'ai acheté mon propre appartement avec un prêt hypothécaire. Et l'année dernière, j'ai hérité de l'appartement de ma grand-mère à son décès. Mais laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là, car mon histoire commence bien avant, quand j'étais encore enfant. J'avais 10 ans quand mon père est mort. Une crise cardiaque, totalement inattendue. Un jour, il était là, à m'apprendre à faire du vélo, et le lendemain, il était parti. Ma mère était dévastée, et moi aussi, honnêtement. Papa était tout pour moi. 1 an plus tard, ma mère a épousé Gérald. Il semblait assez gentil au début, je suppose. Maman était seule, et Gérald la faisait sourire à nouveau. Je pensais que les choses iraient peut-être mieux. Puis, quand j'avais 12 ans, maman a eu un autre bébé, ma demi-sœur Céline. C'est là que tout a changé. Dès la naissance de Céline, c'était comme si j'étais devenue invisible. Maman passait chaque instant avec le bébé. Gérald ne se préoccupait que de sa propre fille, et moi, je suis devenue la baby-sitter et la femme de ménage non rémunérée. Chorus, peux-tu surveiller Céline pendant que je prends une douche, disait maman tous les jours. Corless, la vaisselle doit être faite, ajoutait Gérald sans même lever les yeux de son journal. Corless, Céline a besoin de son biberon, criait maman depuis l'autre pièce. Ça ne s'arrêtait jamais. J'avais 13 ans et je faisais plus de tâches ménagères que la plupart des adultes. Mes notes ont commencé à baisser parce que j'étais toujours fatiguée à force de m'occuper de Céline et de nettoyer la maison. Je n'avais pas d'amis parce que je ne pouvais jamais sortir après l'école. Je devais rentrer en courant pour faire du babysitting. Un jour, ma grand-mère est venue nous rendre visite. Mamie Evelyne était la mère de mon père, et elle avait l'esprit vif comme une lame. Elle a observé comment maman et Gérald me traitaient pendant environ 1 heure avant de tirer maman dans la cuisine. Je les ai entendus parler, même si elle pensait que je n'entendais pas. Patricia, cette fille est malheureuse, a dit mamie sans détour. C'est juste difficile avec le bébé, Evelyne. J'ai besoin de l'aide de Chorus, a répondu maman, sur la défensive. Ce n'est pas ta servante. C'est ta fille. Regarde-la. Quand l'as-tu vue sourire pour la dernière fois? Il y a eu un long silence. Puis maman a dit, je ne sais pas ce que tu veux que je fasse. Je ne peux pas être à 2 endroits à la fois. Laisse-la venir vivre avec moi. Un autre silence. Puis j'ai entendu la voix de Gérald, ça pourrait même mieux fonctionner comme ça. Je n'en croyais pas mes oreilles. Mon propre beau-père semblait soulagé à l'idée de se débarrasser de moi. Maman est sortie de la cuisine et m'a regardée, assise sur le canapé, tenant Céline pendant qu'elle dormait. Chorus, ma chérie, aimerais-tu aller vivre avec mamie Evelyne pendant un moment? Je n'ai même pas hésité. Oui. Gérald a souri quand j'ai dit ça. Maman a hoché la tête comme si elle s'attendait à cette réponse. D'accord, alors nous allons tout organiser. J'ai fait mes bagages le jour même. Ce n'était pas grand-chose, principalement des vêtements et quelques livres. J'ai laissé derrière moi une chambre qui n'avait jamais vraiment été la mienne. Vivre avec mamie, c'était comme entrer dans un autre monde. Elle était professeure de littérature à l'université, et son appartement était rempli de livres du sol au plafond. Elle cuisinait de vrais repas tous les soirs, et nous nous asseyions à table pour parler de tout, l'école, les livres, les films, la vie. Tu n'as pas à nettoyer ma maison, Corless, m'a-t-elle dit le premier jour. C'est mon travail. Ton travail, c'est d'être une enfant et de bien travailler à l'école. Ça semblait trop beau pour être vrai. Personne ne me criait dessus pour changer des couches ou faire la vaisselle. Personne ne me traitait comme si j'étais de trop. Mamie semblait vraiment heureuse de m'avoir là. Quelques mois plus tard, elle m'a fait asseoir pour une discussion sérieuse. Je t'ai officiellement adoptée, ma chérie. Ta mère a signé pour renoncer à ses droits parentaux. Je l'ai regardée fixement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es légalement ma fille maintenant.
C'est chez toi aussi longtemps que tu le voudras. Une partie de moi était écrasée. Ma propre mère avait renoncé à moi si facilement. Mais une autre partie de moi ressentait du soulagement. J'étais en sécurité maintenant. J'avais quelqu'un qui voulait vraiment de moi. Mes notes se sont considérablement améliorées. J'ai fait des amis à l'école. Je lisais sans arrêt, dévorant tous les livres de la collection de mamie. Pour la première fois depuis la mort de papa, j'avais l'impression d'avoir ma place quelque part. Je voyais rarement maman, Gérald et Céline après ça. Quand je leur rendais visite pour les fêtes ou les anniversaires, il était évident qu'ils étaient plus heureux sans moi. Ils étaient assez polis, mais je voyais le soulagement dans leurs yeux quand je partais. Maman postait des tonnes de photos de Céline sur Facebook, les premiers pas de Céline, ses fêtes d'anniversaire, ses spectacles scolaires. Je n'ai jamais vu une seule photo de moi sur sa page. Alors, j'ai arrêté de leur rendre visite complètement. J'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires avec mention, j'ai décroché des bourses pour l'université et j'ai obtenu un diplôme en communication. Mamie était tellement fière. Elle est venue à ma remise de diplôme et a pleuré quand ils ont appelé mon nom. Après l'université, j'ai trouvé cet emploi et emménagé dans mon propre appartement. C'est alors que maman a soudainement voulu renouer. Elle m'a appelé un jour, de nulle part. Chorus, ma chérie, je pense qu'on devrait repartir de zéro. Laissez le passé derrière nous. J'étais assez curieuse pour essayer. Nous avons commencé à nous retrouver pour les fêtes, Noël, Thanksgiving, l'anniversaire de Céline. J'apportais des cadeaux coûteux pour Céline, qui était adolescente à ce moment-là. Maman et Gérald hochaient la tête avec approbation quand Céline ouvrait mes cadeaux, comme s'ils étaient satisfaits que je remplisse mon rôle de grande sœur généreuse. Céline ne semblait jamais particulièrement reconnaissante, mais c'était juste une enfant. Je pensais qu'elle finirait par s'ouvrir à moi. Cela a duré des années. Puis, l'année dernière, mamie est morte. Elle avait 89 ans et avait vécu une belle vie, mais la perdre m'a brisé le cœur. Elle avait été la seule vraie mère que j'avais connue. Lors de la lecture de son testament, j'ai appris qu'elle m'avait laissé son appartement et $180 000. J'ai aussi découvert quelque chose que je ne savais pas auparavant. Elle possédait la maison où vivaient maman et Gérald. Apparemment, elle en était propriétaire depuis des décennies, et quand papa est mort, elle avait laissé maman y rester par gentillesse. Je ne savais pas quoi faire de cette information, alors j'ai décidé de laisser les choses telles qu'elles étaient. Maman n'en a jamais parlé, et moi non plus. Maman m'a demandé si Céline pouvait vivre dans l'appartement de mamie sans payer de loyer pendant qu'elle terminait ses études. J'ai dit oui, ça semblait être la bonne chose à faire, même si je perdais des revenus locatifs. Tout semblait aller bien. Nous formions une famille fonctionnelle, du moins c'est ce que je pensais. J'étais au travail, en train de relire un communiqué de presse pour le lancement de notre dernier produit, quand mon téléphone a sonné. Le nom de maman s'est affiché à l'écran. J'ai failli ne pas répondre. Nous ne parlions généralement qu'à l'occasion des fêtes, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Salut, maman. Quoi de neuf? Chorus, ma chérie, je t'appelle à propos du cadeau de remise de diplôme de Céline. Je me suis adossée à ma chaise de bureau. Céline venait de terminer ses études universitaires quelques semaines plus tôt. J'avais assisté à la cérémonie, applaudissant quand ils ont appelé son nom, regardant maman et Gérald rayonner de fierté. C'était en fait assez agréable de voir la famille heureuse ensemble. Ouais, j'y ai pensé. J'avais prévu de l'envoyer en voyage au Mexique pour une semaine. Tu sais, pour qu'elle célèbre avant de commencer à chercher un emploi. Il y a eu une pause à l'autre bout de la ligne. Pas une bonne pause. Eh bien, c'est gentil, mais je pense qu'elle a besoin de quelque chose de plus substantiel. Plus substantiel? Maman, une semaine au Mexique, ce n'est pas donné. C'est un super cadeau de remise de diplôme. Chorus, tu sais que Céline vit dans l'appartement de ta grand-mère depuis 1 an maintenant. Elle est habituée à avoir son propre espace. Une jeune personne a besoin d'un endroit où vivre, un endroit pour construire sa vie. Je voyais où cela menait, et je n'aimais pas ça. Maman, Céline vit là-bas sans payer de loyer. Sais-tu combien les autres étudiants paient pour un appartement? Elle a déjà une sacrée chance. Mais maintenant qu'elle a son diplôme,
elle peut continuer à y vivre, a insisté maman. Je n'ai jamais dit qu'elle devait partir. Mais je ne lui donne pas l'appartement, si c'est ce que tu me demandes. La voix de maman a pris cet accent tranchant dont je me souvenais de mon enfance. Chorus, c'est ta sœur. La famille aide la famille. Tu as été si généreuse au fil des ans. Aider à payer ses études, c'est une chose. Ça, c'est différent. En quoi est-ce différent? Tu as ton propre appartement. Tu n'as pas besoin de 2 logements. J'ai pris une profonde inspiration pour rester calme. Je n'ai pas à expliquer mes décisions financières, maman. Le voyage au Mexique est un cadeau généreux. Céline devrait être reconnaissante. Reconnaissante? La voix de maman s'est élevée. Après tout ce qu'on a traversé en tant que famille, après tout le mal qu'on s'est donné pour reconstruire notre relation, c'est comme ça que tu nous remercies. Remercier pourquoi, exactement? J'ai été plus que généreuse avec Céline. J'ai aidé à payer 4 ans d'études. Je la laisse vivre sans loyer dans un appartement dont je pourrais tirer des revenus. Que veux-tu de plus? Je veux que tu fasses ce qui est juste. Je veux que tu aides ta sœur à démarrer dans la vie. Elle est aidée. Un logement gratuit, c'est de l'aide. Maman est restée silencieuse un moment, et j'ai cru qu'elle comprenait enfin. Puis elle a dit, réfléchis Chorus. Réfléchis vraiment à ce qui est juste. J'y ai réfléchi. Voyage au Mexique. C'est ma dernière offre. Elle a raccroché sans dire au revoir. 2 semaines ont passé sans aucun contact de ma famille. Je pensais que maman avait compris le message et accepté ma décision. Céline aurait son voyage au Mexique, elle s'amuserait, et la vie continuerait. Puis mon téléphone a vibré avec une notification. Maman avait posté quelque chose de nouveau sur Facebook, et mon nom était mentionné. C'était bizarre. Elle me mentionnait rarement dans quoi que ce soit. J'ai cliqué sur la notification et j'ai senti mon sang se glacer. Il y avait une photo de Noël dernier. Nous 4 autour du sapin, maman, Gérald, Céline et moi. Nous avions l'air heureux et normaux, comme une vraie famille. Mais c'est la légende qui m'a fait trembler les mains. Chorus a promis de donner un appartement à sa jeune sœur en l'honneur de sa remise de diplôme universitaire. Je remercie Dieu pour une fille aînée si généreuse et gentille. Je l'ai lu 3 fois, pensant que j'avais du mal comprendre, mais non, c'était écrit noir sur blanc. Maman avait annoncé publiquement que je donnais l'appartement de mamie à Céline. Les commentaires affluaient déjà. Quelle merveilleuse grande sœur. Si généreuse. Céline a tellement de chance. C'est ça, la famille. Chorus, tu es un ange. Je me sentais malade. Elle l'avait fait exprès. Elle l'avait posté publiquement, sachant que je serais piégée. Comment pouvais-je commenter pour dire que ce n'était pas vrai? J'aurais l'air d'une menteuse, ou pire, de quelqu'un qui revient sur une promesse. Mes mains tremblaient quand j'ai composé son numéro. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Bonjour, Chorus. C'est quoi, ce bordel? J'essayais de garder ma voix basse, car j'étais encore au bureau, mais j'étais furieuse. Je ne vois pas de quoi tu parles. Le post Facebook. Tu as dit à tout le monde que je donne l'appartement à Céline. Oh. Sa voix était complètement calme, presque amusée. Eh bien, n'est-ce pas le cas? Non, je t'ai dit que je ne le faisais pas. Je t'ai dit que le voyage au Mexique était ma dernière offre. Je pensais que tu changerais peut-être d'avis après avoir eu le temps d'y réfléchir. En mentant à tout le monde sur les réseaux sociaux? T'es folle ou quoi? Elle a abandonné son ton innocent. Sa voix est devenue froide et calculatrice. Je l'ai posté pour que tu ne puisses pas faire marche arrière. Céline organise sa fête de remise de diplôme au restaurant Romano ce samedi. Il y aura environ 50 personnes. Famille, amis, camarades de fac. Tu apporteras l'acte de propriété de l'appartement et les documents de transfert, tous signés et prêts. Je n'en croyais pas mes oreilles. Et si je ne le fais pas? Alors je m'assurerai que tout le monde sache que tu es une menteuse. Je dirai que tu as promis l'appartement à Céline et que tu as rompu ta parole. Tu travailles dans les relations publiques, Corless. Comment ça va se passer quand les gens apprendront que tu ne tiens pas tes promesses?
Tu penses que ton entreprise voudra garder quelqu'un avec une telle réputation? J'étais sans voix. Ma propre mère menaçait de détruire ma carrière. Tu as jusqu'à samedi, Corliss. Apporte les documents ou assume les conséquences. Elle a raccroché. Je suis restée assise là, à regarder mon téléphone, le cœur battant. Je n'arrivais pas à croire qu'elle avait vraiment fait ça. Elle avait tendu un piège et essayait de m'y forcer. J'ai immédiatement appelé Céline. Peut-être qu'elle ne savait pas ce que maman préparait. Peut-être que je pouvais raisonner avec elle. Salut, Chorus. La voix de Céline était décontractée, comme si tout allait bien. Céline, as-tu vu ce que maman a posté sur Facebook? Ouais, je l'ai vu. Savais-tu qu'elle allait faire ça? Une pause. Ouais, on en a parlé. Mon cœur s'est effondré. Et tu es d'accord avec ça? Avec le fait qu'elle mente et essaie de me faire chanter? Céline a ri. Vraiment ri. Faire chanter? Allez, Chorus. Tu as 2 appartements, et moi, rien. Ce n'est pas vraiment juste. J'ai gagné mon appartement. J'ai travaillé pour ça. Et tu vis sans loyer dans celui de mamie depuis 1 an. Ouais, et je suis reconnaissante pour cette aide, mais maintenant je veux quelque chose de permanent, quelque chose qui soit vraiment à moi. Une aide? J'étais stupéfaite. J'ai payé pour tes études universitaires. Et j'ai apprécié cette charité, mais c'est différent. C'est pour mon avenir. Elle a raccroché aussi. Je suis restée assise sur mon canapé ce soir-là, à fixer le plafond. 3 personnes que j'appelais ma famille venaient de révéler qu'elles étaient de parfaites étrangères. Des gens qui pensaient pouvoir me manipuler et me menacer pour me faire renoncer à une propriété valant des centaines de milliers de dollars. Et puis, malgré tout, j'ai commencé à rire. Ils pensaient être si malins. Ils pensaient m'avoir piégé. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de déclencher. Le lendemain matin, je suis allée dans mon bureau à la maison et j'ai sorti la boîte de documents que j'avais reçus après les funérailles de mamie. Son testament, les actes de propriété, les polices d'assurance, des choses que j'avais à peine regardées depuis que l'avocat me les avait remises. J'ai trouvé le testament de mamie et l'ai lu attentivement cette fois. L'appartement où vivait Céline était à moi, évidemment. Les 180 000 dollars aussi. Mais ensuite, j'ai vu quelque chose qui m'a fait me redresser. La propriété située au 547 Willow Lane. C'était l'adresse de maman et Gérald. La maison où ils vivaient depuis plus de 20 ans. Selon ce document, mamie en était propriétaire, et maintenant, c'était à moi. J'ai lu cette partie 3 fois pour être sûre de bien comprendre. La maison où vivait ma mère et mon beau-père m'appartenait. Elle avait appartenu à ma grand-mère, et avant cela à mon arrière-grand-mère. Apparemment, quand papa est mort, mamie avait laissé maman y rester par gentillesse. Mais ça n'avait jamais été la maison de maman. Je savais cela depuis 1 an, depuis la lecture du testament, mais je l'avais repoussé au fond de mon esprit. Je ne voulais pas compliquer les choses. Je pensais qu'on s'entendait tous bien. Alors, pourquoi secouer les choses? Eh bien, maintenant, les choses étaient déjà secouées. Il était temps de voir à quel point l'eau était profonde. J'ai appelé mon avocat, David Harland. Je l'avais engagé pour l'achat de mon appartement, et il était doué pour expliquer les choses compliquées de manière simple. David, c'est Corliss. J'ai besoin de te parler de questions d'héritage immobilier. Bien sûr, que se passe-t-il? J'ai expliqué la situation. Comment ma famille vivait dans une maison que j'avais héritée. Comment ils y étaient depuis des décennies mais n'en étaient pas propriétaires. Ont-ils des droits en tant que locataires, ai-je demandé. David est resté silencieux un moment. Ont-ils déjà signé un bail, payé un loyer, un accord formel? Non, rien de tout ça. Ma grand-mère les a juste laissés vivre là après la mort de mon père. Alors, légalement, ils sont ce qu'on appelle des invités ou des occupants. Tu peux leur demander de partir à tout moment. Aucun processus d'expulsion formelle n'est requis. Et si je voulais officialiser ça? Des papiers d'expulsion. On peut faire ça. Ça te donne une trace écrite. Ça montre que c'est une affaire légale. Combien de temps veux-tu leur donner? J'ai pensé à la fête de samedi, à la voix arrogante de maman au téléphone,
à Céline qui qualifiait mon aide de charité. 30 jours. Je peux avoir les papiers prêts demain après-midi. Pareil pour l'appartement où vit ta sœur. Oui, les 2 propriétés. Chorus, puis-je te demander ce qui se passe? Ça semble soudain. Je lui ai donné la version courte, le post Facebook, le chantage, les menaces contre ma carrière. David a sifflé. Waouh, d'accord. Ouais, préparons ces papiers tout de suite. Et Corless, tu devrais tout documenter. Garde ce post Facebook. Enregistre les appels si ton état le permet. Ça risque de devenir compliqué. Je suis déjà sur le coup. Après avoir raccroché, je me suis adossée à ma chaise et j'ai souri pour la première fois depuis des jours. Ils voulaient jouer à des jeux. Très bien, mais ils allaient apprendre qu'ils avaient choisi le mauvais adversaire. Le samedi est arrivé, et je me suis rendue au restaurant Romano, étrangement calme. J'avais récupéré les papiers d'expulsion chez David ce matin-là. Ils étaient dans mon sac, tous officiels et légaux. Le restaurant était décoré de ballons et d'une grande bannière, félicitations Céline. Environ 50 personnes étaient là, comme maman l'avait dit. Des membres de la famille que je n'avais pas vus depuis des années, les amis de fac de Céline, des voisins, des amis de la famille. Tout le monde était de bonne humeur, buvant et riant. J'ai repéré Céline tout de suite. Elle portait une nouvelle robe et semblait heureuse, tenant la vedette avec un groupe de ses amis de fac. Quand elle m'a vue, elle m'a fait un grand signe et un sourire qui semblait totalement sincère. Pendant une seconde, j'ai presque eu des remords pour ce que j'allais faire. Maman est apparue à mon coude presque immédiatement. Chorus, tu es venu. As-tu apporté les papiers? Elle l'a dit doucement, mais ses yeux étaient durs. On verra, maman. Gérald est venu et m'a fait un câlin maladroit. Content de te voir, Chorus. Grande journée pour Céline, hein? Bien sûr. J'ai discuté avec des parents et dîné, faisant comme si tout était normal. Mais je sentais maman me regarder tout le temps, attendant. Enfin, il était temps pour les toasts. Les gens se sont levés avec leur verre de vin et ont dit de belles choses sur les réalisations de Céline, combien ils étaient fiers, à quel point son avenir semblait prometteur, tout ça. Puis maman s'est levée et a tapé sur son verre avec une cuillère. Je veux remercier tout le monde d'être venu célébrer la remise de diplôme de Céline. Et j'ai une annonce spéciale. Elle m'a regardé directement. La grande sœur de Céline, Chorus, veut partager une nouvelle excitante concernant son cadeau de remise de diplôme. Tout le monde s'est tourné vers moi. Tous ces visages, toutes ces attentes. Maman souriait, mais ses yeux étaient glacials. Je me suis levée lentement et j'ai regardé autour de la pièce. Ces gens pensaient qu'ils allaient assister à un moment de générosité familiale. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait vraiment. Merci, maman. En effet, j'ai une annonce. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application d'enregistrement vocal. J'avais appris à toujours enregistrer les conversations dans mon travail en relations publiques. Les gens disent des choses en réunion et les nient ensuite. J'ai beaucoup réfléchi au cadeau de remise de diplôme de Céline cette semaine, et j'ai décidé de ne rien lui donner. Il y a eu un hoquet collectif. Le visage de Céline est devenu blanc. La bouche de maman s'est ouverte. Vous voyez, ma famille a essayé de me faire chanter pour que je donne à Céline l'appartement que j'ai hérité. Ils ont publié des mensonges sur les réseaux sociaux pour essayer de me forcer la main. Ils ont menacé ma carrière. Alors, j'ai pensé que tout le monde devrait entendre ce qui s'est vraiment passé. J'ai appuyé sur play sur mon téléphone. La voix de maman a rempli le restaurant. Je l'ai posté pour que tu ne puisses pas faire marche arrière. Céline organise sa fête de remise de diplôme au restaurant Romano ce samedi. Tu apporteras l'acte de propriété de l'appartement et les documents de transfert, tous signés et prêts. Sinon, je m'assurerai que tout le monde sache que tu es une menteuse. Tu travailles dans les relations publiques, Corless. Comment ça va se passer quand les gens apprendront que tu ne tiens pas tes promesses? L'enregistrement a duré environ 2 minutes. On aurait pu entendre une épingle tomber dans ce restaurant. Quand il s'est terminé, j'ai rangé mon téléphone et sorti les papiers d'expulsion. Les mains de maman tremblaient alors qu'elle les lisait. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle murmuré.
Un avis d'expulsion pour la maison où vous vivez. La maison qui m'appartient réellement. Hérité de mamie. Vous avez 30 jours pour trouver un nouveau logement. Je me suis tournée vers Céline, qui pleurait maintenant, et lui ai tendu des papiers identiques. Pareil pour toi. 30 jours pour quitter l'appartement. J'ai regardé autour de la pièce tous les visages choqués. Puisque tout le monde est là, je pensais que vous devriez connaître la vérité. La maison où ils vivent est à moi, depuis 1 an. Je les ai laissés y rester parce que je pensais qu'on était une famille. Il s'avère que j'avais tort. Maman regardait les papiers comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Ce n'est pas légal, a-t-elle dit. Appelle un avocat si tu veux, mais je pense que tu trouveras que c'est tout à fait légal. J'ai souri à Céline. Félicitations pour ton diplôme, petite sœur. Bienvenue dans l'âge adulte. Puis je suis sortie de ce restaurant sans me retourner. Je suis rentrée chez moi en me sentant plus légère que depuis des semaines. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que je sorte de ma voiture. Le nom de maman à l'écran, refusé. Puis Gérald, refusé. Céline, refusé. Encore, refusé. Quand je suis arrivée chez moi, j'avais 12 appels manqués et ma boîte vocale était pleine. Je n'en ai écouté aucun. Je me suis servi un verre de vin et me suis assise sur mon canapé, regardant les lumières de la ville. Pour la première fois de ma vie adulte, je me sentais complètement libre des attentes et des manipulations de ma famille. Le lendemain matin, quelqu'un frappait à ma porte à 8 heures. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu les 3 debout là. Les yeux de maman étaient rouges et bouffis. Céline semblait ne pas avoir dormi. Gérald avait l'air mal à l'aise. J'ai ouvert la porte mais ne les ai pas invités à entrer. Qu'est-ce que vous voulez ? Maman a immédiatement commencé à pleurer. Chorus, ma chérie, je suis tellement désolée. J'ai fait une terrible erreur. Je voulais juste aider Céline à démarrer dans la vie, et je m'y suis mal prise. Tu as essayé de me faire chanter. Je sais, et je suis désolée, mais s'il te plaît, tu ne peux pas nous mettre dehors. On vit là depuis 20 ans. Ce n'était jamais chez vous. C'était la maison de mamie, et elle vous a laissé y rester par gentillesse. Gérald a fait un pas en avant. Chorus, sois raisonnable. On ne peut pas trouver un nouveau logement en 30 jours. Sais-tu combien les loyers sont chers de nos jours ? Vous auriez dû y penser avant d'essayer de voler mon appartement. Céline pleurait maintenant aussi. Où suis-je censée aller ? Je n'ai pas encore de travail. Je n'ai pas d'argent pour un loyer. Débrouille-toi. Tu es adulte maintenant. Maman m'a attrapé le bras. S'il te plaît, Corless. On est une famille. La famille se pardonne. J'ai retiré mon bras. La famille ne se fait pas chanter non plus. Et si on te payait un loyer ? A demandé Gérald soudainement. On pourrait signer un bail, te payer tous les mois. Je l'ai regardé. Au moins, il essayait d'être pratique. Combien ? Maman a sauté sur l'occasion. Ce qui est juste. On a juste besoin d'un endroit où vivre. Le prix du marché pour cette maison serait d'environ 1700 $ par mois, mais vous m'avez causé beaucoup de stress et de colère. 1400 $ par mois pour la maison. Céline peut rester dans l'appartement pour 1100 $ par mois. Les yeux de Céline se sont écarquillés. 1100 $? Je n'ai pas de travail. Alors tu ferais mieux d'en trouver un vite ou de retourner vivre avec maman et papa. Maman hochait la tête frénétiquement. Oui, on peut faire 1400 $. Quand commencerions-nous à payer ? Le premier paiement est dû dans 1 semaine. Manquez un paiement, vous êtes dehors immédiatement. Pas de seconde chance. Gérald semblait soulagé. C'est juste. On peut faire ça. Céline pleurait toujours. Je ne peux pas payer 1100 $ par mois. J'ai haussé les épaules. Alors déménage. Je peux louer cet appartement à quelqu'un d'autre pour 1600 $ facilement. Maman s'est tournée vers Céline. Tu reviendras à la maison, ma chérie. Tout ira bien. Céline semblait furieuse, mais elle n'avait pas vraiment le choix. J'ai besoin d'un bail signé d'ici demain, ai-je continué. Et je veux le loyer du premier mois en espèces à l'avance.
Ils ont tous hoché la tête comme des figurines à tête branlante. Après leur départ, j'ai appelé David pour qu'il rédige des contrats de location appropriés. Puis j'ai contacté une société de gestion immobilière pour gérer la location de l'appartement de mamie une fois que Céline aurait déménagé. Fidèles à leur parole, maman et Gérald ont signé le bail le lendemain et m'ont remis 1 400 $ en espèces. Céline a fait ses valises et est retournée dans sa chambre d'enfant, l'air misérable tout le temps. En une semaine, j'avais mis l'appartement en location. J'ai trouvé un gentil étudiant diplômé qui était ravi de payer 1 600 $ par mois pour un si bel endroit. L'argent supplémentaire était incroyable. Entre le loyer de maman et Gérald et celui du nouveau locataire, je gagnais 3 000 $ de plus par mois. J'ai utilisé cet argent pour rembourser davantage mon prêt hypothécaire. Maman paye son loyer à temps tous les mois. Elle transfère l'argent par voie électronique, donc nous n'avons pas à nous voir. Pareil avec la société de gestion immobilière. Ils s'occupent de tout pour la location de l'appartement. Je n'ai pas parlé à aucun d'entre eux depuis le jour où ils sont venus supplier à ma porte. Céline m'envoie parfois des textos furieux, se plaignant de devoir vivre à nouveau avec ses parents, mais je ne réponds pas. Il y a quelques mois, j'ai croisé une voisine de maman à l'épicerie. Elle m'a reconnue et a fait un commentaire sur ma générosité de laisser ma famille louer à des prix aussi raisonnables. J'ai juste souri et dit « merci ». La vérité, c'est que je ne les considère plus comme ma famille. Ils m'ont montré qui ils étaient vraiment quand ils ont pensé pouvoir me manipuler et me menacer. Ce ne sont plus que des locataires maintenant. Des associés qui m'envoient de l'argent tous les mois. J'ai fait de nouveaux amis au travail et j'ai recommencé à sortir avec quelqu'un. J'ai rejoint un club de lecture qui me rappelle les soirées passées à lire avec mamie. Ma vie est paisible et sans drame. Parfois, je pense à ce que mamie dirait de tout ça. Je crois qu'elle serait fière que je me sois défendue. Elle m'a toujours dit d'être forte et de ne pas laisser les gens profiter de ma gentillesse. La gentillesse sans limite n'est pas de la gentillesse, disait-elle. C'est juste être un paillasson. J'ai appris cette leçon à la dure, mais je l'ai bien apprise. Ma famille a essayé de me voler, et à la place, ils ont fini par me payer. Ils pensaient être si malins avec leurs petits stratagèmes, mais ils ont oublié une chose importante. Je ne suis plus la petite fille effrayée qui faisait du babysitting gratuitement. Je suis une femme accomplie qui possède des biens et sait se protéger. Et je dors très bien la nuit en sachant cela.